L'histoire de la rivalité entre Islam et Khamzat devient de plus en plus brûlante. Après que Chimaev a répondu à Makhachev en affirmant que ce n'était qu'un sport et rien de personnel, il a laissé entendre qu'il était prêt à accepter le combat sans franchir aucune limite. Ces paroles n'ont fait qu'attiser davantage les débats dans le monde du MMA. Désormais, c'est le manager d'Islam qui est intervenu, annonçant qu'un tel affrontement n'aurait pas lieu, la différence de gabarit étant trop importante et donc dénuée de logique. Le plus surprenant reste qu'il y a seulement quelques semaines, ce même manager assurait qu'Islam pourrait conquérir la ceinture des poids moyens s'il le désirait. Une contradiction totale. La scène russe du MMA s'est scindée. Certains sont persuadés que la carrure de Khamzat deviendrait un obstacle insurmontable pour Islam, tandis que d'autres croient fermement que les compétences et l'endurance d'Islam suffiraient à briser n'importe quel adversaire. Vadim Nemkov, ancien champion du Bellator, est même allé jusqu'à dire que Chimaev ne surprendrait pas Islam dans le domaine de la lutte et que tout se résumerait à savoir qui pourrait exercer la plus forte pression et tenir plus longtemps. Et alors que les échanges verbaux se poursuivent, Ali Abdelaziz a lancé une nouvelle bombe. La confirmation du combat entre Islam et Jack Della Maddalena pour le titre incontesté de champion des poids mi-moyens. Écoute, puisque l'on parle d'Islam, y a-t-il des nouvelles concernant le combat prévu en novembre? D'après ce sur quoi vous travaillez en ce moment, est-ce toujours cette période qui est envisagée pour l'affiche au Madison Square Garden? Au fond, l'accord est déjà conclu, mais je respecte toujours l'organisation. C'est à elle de faire l'annonce. Je dirais seulement une chose. D'ici la fin de l'année, l'Australie n'aura plus de champion. Je pense que Volkanovski gardera sa ceinture, tandis que Della Maddalena s'inclinera. Cela dit, j'ai beaucoup de respect pour Della Maddalena. C'est un type bien, un combattant solide, et pour Islam ce sera un test très sérieux. Mais je suis convaincu qu'Islam possède toutes les armes pour le battre, même si, pour être honnête, un combat reste un combat, et dans ce sport tout peut arriver. Aljamain Sterling réclame un combat pour le titre, et il ne mâche pas ses mots, expliquant en détail pourquoi il mérite sa chance plus que Lerone Murphy, malgré le chaos spectaculaire de ce dernier sur le nouveau venu Aaron Pico. Aljo vient de dominer Brian Ortega de bout en bout, une victoire à sens unique. Et même si la plupart des fans penchent déjà pour Murphy comme prochain adversaire d'Alexander Volkanovski, invaincu et auteur d'un chaos impressionnant, les arguments de Sterling tiennent la route. Il vient de battre un véritable prétendant du haut du classement, Brian Ortega, un combattant rompu au combat pour la ceinture et riche d'expérience à l'UFC. A l'inverse, Pico, que Murphy a terminé, n'a, selon Aljo, encore rien prouvé ni à l'UFC ni au Bellator. En plus, Sterling s'est déjà bâti un CV solide chez les poids plumes. Il a battu des noms majeurs comme Calvin Kattar et le même Ortega, et n'a perdu que d'un cheveu lors d'un combat ultra serré contre Movsar Evloev, l'un des meilleurs lutteurs de la catégorie. Aljo a aussi évoqué une séance de sparring avec Alexander Volkanovski, en reconnaissant que ce dernier lui avait fait très mal, et lui avait ensuite montré quelques techniques. Je sais que certains ont essayé de diminuer ma victoire en disant que je n'avais même pas réussi à finir un Brian Ortega à moitié mort. Mais moi je demande, qui, au fond, a déjà réussi à terminer Brian Ortega? Dans toute sa carrière, il n'a connu qu'un seul arrêt médical. Il s'écroulait, s'accrochait à la jambe, mais ne réagissait pas du tout, attendant simplement que je tente un single leg pour lancer sa guillotine. Je ne suis pas tombé dans le piège. Je pense qu'il est normal qu'une partie des fans soit partagée sur l'idée que je mérite ou non le prochain combat contre Volkanovski. Oui, Lerone Murphy a mis KO son adversaire de manière spectaculaire, mais c'était un gars sans nom. Ni à l'UFC, ni au Bellator, il n'avait d'accomplissement. Si je n'avais pas battu Brian Ortega de la façon dont je l'ai fait, j'aurais moi-même dit que la place devait revenir à Murphy. Mais j'ai vaincu un combattant qui a disputé à 2 reprises le titre, qui a donné énormément de fil à retordre à Volkanovski, qui avait un classement et une réputation. C'est quelqu'un de légitime. Moi, j'ai battu un vrai. Et Murphy, certes, a gagné de façon impressionnante, mais au final contre qui? En Angleterre, Khamzat Chimaev a eu une rencontre inattendue avec Leon Edwards dans une salle d'entraînement. Et il n'a pas gardé le silence, racontant en détail l'épisode dans un récent podcast en russe, aux côtés de son ami Adam Zubairaev. Selon Chimaev, il a croisé Edwards par pur hasard au cours d'une séance ordinaire avec ses coéquipiers, alors qu'il se trouvait en Angleterre avant de débuter sa préparation pour son combat contre Duplessis. Profitant de l'occasion, Khamzat s'est approché de Leon et lui a proposé un sparring. Mais Edwards n'a pas simplement refusé. Il a quitté la salle, ce que le Tchétchène a rapporté assez calmement. Ce qui devait être un simple entraînement s'est transformé en un moment de tension entre 2 combattants qui, autrefois, devaient déjà s'affronter lorsque Chimaev évoluait encore chez les poids mi-moyens. D'après Khamzat, Leon est devenu visiblement tendu dès qu'il l'a aperçu et a tout fait pour éviter le moindre échange, avant même que le Tchétchène n'ait eu le temps de lui adresser la parole. Ce n'est pas la première fois que le comportement imprévisible de Chimaev fait la une. Des histoires sur ses excès face à des influenceurs
ou ses pertes de sang-froid lors de sparring avec d'autres professionnels ont souvent maintenu son nom au centre de l'attention, même en dehors de l'octogone. Voici comment Khamzat a décrit lui-même la scène. On peut tomber sur des combattants par hasard. Je ne savais même pas que cette salle était réputée. Quand j'ai vu Edwards, il paraissait nerveux, comme s'il attendait que quelque chose arrive. Je lui ai simplement proposé un sparring et il m'a répondu « Non, je dois partir » et ainsi de suite. Il a juste fui. Je ne sais pas, peut-être qu'on se battra un jour, mais ça m'est égal. Arman Tsarukyan s'est de nouveau attaqué à Ilia Topuria. Cette fois après son KO retentissant contre Charles Oliveira lors de l'UFC 317. Arman a affirmé qu'Ilia s'épuise rapidement sous la pression et qu'il ne possède pas un niveau de lutte élevé. Selon lui, aussi bien Islam Makhachev que lui-même n'auraient aucune difficulté à maintenir Topuria au sol. De plus, Tsarukyan a laissé entendre qu'il a déjà un plan pour démonter le style essentiellement basé sur la boxe d'Ilia et mettre en lumière ses faiblesses au sol. La rivalité entre eux dure depuis longtemps. Mais maintenant que l'Espagnol d'origine géorgienne détient la ceinture, les enjeux sont encore plus importants. D'un point de vue stylistique, l'affrontement est fascinant. La pression incessante et la lutte d'Arman face à la puissance de KO et à la boxe précise d'Ilia. Pour l'instant, ce combat ne sera pas le prochain, mais il reste très probable dans un futur proche. La seule chose qui retient Arman à distance de la course au titre, c'est l'agacement persistant de l'UFC après l'annulation de son combat contre Islam. Dana White ne l'a pas oublié, et c'est la raison pour laquelle Tsarukyan est encore tenu à l'écart. Mais une nouvelle victoire éclatante, et il obligera l'organisation à mettre en place un duel avec Topuria. Arman a lui-même précisé « C'est un très bon boxeur. Il frappe extrêmement fort. Ses coups ont un vrai poids. Il est patient, ne se précipite pas, attend son moment. C'est une grande qualité, peu d'athlètes la possèdent. Même lorsqu'il encaisse, il ne panique pas. Il reste calme, se déplace avec précision, agit intelligemment. Ce sont ses forces. Mais sa faiblesse, c'est le clinch. Dans ses échanges, il commence à se fatiguer. C'est là que je dois lui enlever sa puissance. Il n'a pas encore affronté de vrais lutteurs. Il n'y en a eu qu'un, Brice Mitchell, qui a réussi à le mettre au sol et à le maintenir. Mais Mitchell n'est pas un combattant d'élite. Des lutteurs comme Islam ou moi, nous pourrions le faire tomber et le contrôler sans difficulté. On s'attend à ce qu'Arman affronte Dan Hooker d'ici la fin de l'année, comme l'a déjà indiqué Ali Abdelaziz, qui entretient des liens étroits avec l'UFC. De son côté, Ilia Topuria devrait rencontrer Justin Gaethje au début de l'année prochaine, ce qui promet l'un des duels les plus spectaculaires chez les poids légers. La hiérarchie de la division commence enfin à se clarifier, et les fans savent déjà qu'ils auront droit à de véritables étincelles.